dans une rencontre des enseignants pour appeler André Guessum à cesser le feu et à venir à côté de lui. Évidemment, il nous avait reçu le 11 janvier 2019 et une séance assez longue de près de 3 heures de temps. On n'a jamais vu une audience aussi longue. Il nous a écoutés religieusement et il a aussi donné des instructions séance tenante. Bon, malheureusement, certaines de ces instructions n'ont pas été appliquées jusqu'ici, pendant que d'autres ont été appliquées d'une manière un peu quelconque. Mais en tout cas, nous sommes une organisation syndicale, une organisation faîtière qui regroupe 4 syndicats. Et nous nous sommes dit donc il faut qu'on donne un peu de temps au temps. Bon, on a pu donner quand même du temps au temps parce que 2019, on n'a rien fait. 2020, la pandémie s'est déclarée au mois de mars. Et nous avons accompagné le gouvernement. Vous avez suivi nos communiqués et tout. On ne nous a associés à rien du tout. Mais nous avons connu à être des sentinelles du système et à dire nos points de vue. Maintenant, nous sommes en 2021. Quand M. le Président avait dit quartier libre, maintenant, il faut qu'on puisse vivre avec le virus et que donc les vannes sont ouvertes. Mais nous avons tenu un point de presse en déclarant que nous faisons notre rentrée syndicale. Et aussi, chemin faisant, nous avions décliné une plateforme revendicative en 11 points, à partir de 12 points. Et donc 11 points qui sont donc des points fédérateurs. Parce que si chaque organisation devait mettre tous ces points de revendication, on pourrait avoir une plateforme bateau. Mais on a pris 11 points. Mais tenez-vous bien, Nénéacha, si la législation nous demande, ne pas dire le règlement nous demande, ou la loi, de déposer un préavis de grève avant d'en arriver à la grève, c'est parce qu'on a consacré 30 jours francs pour échanger, pour éviter la grève. Si maintenant le gouvernement n'appelle pas pendant ces 3 jours francs, ça signifie que le gouvernement ne veut pas de la négociation, ne veut pas appliquer des accords et il est responsable de la détérioration du climat. C'est comme cela. Maintenant pour quelques repères seulement, si vous permettez. Oui, allez-y. C'était le 12 avril 2021, 12 avril, qu'on avait déposé ce préavis de grève. Le délai de 30 jours francs, c'est le 11 mai. Mais le 11 mai, le gouvernement ne nous a pas appelés. Ils ont attendu 10 jours après, ou 11 jours, 10 jours après, le 21 mai, pour nous appeler au niveau de la fonction publique. C'est Michel le directeur général de la fonction publique qui a appelé, donc avec les autres partenaires. Mais depuis le 21, jusqu'à présent, rien n'a été fait, alors qu'il y a des engagements qui avaient été pris lors de cette rencontre. Bon, maintenant, nous n'avons pas compris pourquoi les autres sectoriels n'ont pas bougé, pourquoi le ministère de la Santé, qui est donc en partie responsable, parce que quand on fait du Guessum, je pense que c'est le ministère de la Santé qui va le sentir beaucoup plus que les autres ministères, et que le ministère de la Santé ne bouge pas du tout. Alors, en désespoir de cause, donc on s'est réunis et on a commencé à décliner donc ces plans d'action. Donc pour le moment, c'est le premier plan. Ça, c'est un premier plan qui couvre le mois d'août, c'est du 3 au 25. Il y aura un deuxième, un troisième, peut-être un 20e ou un 150e, ça dépend seulement de la conduite. Alors, vous allez après dire aux téléspectateurs justement comment vont se dérouler ces plans-là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que le moment est bien choisi? Parce que nous sommes en guerre aujourd'hui, les antennes sont peut-être tournées vers la lutte contre le Covid-19. Alors, vous parlez de plan d'action. Est-ce que le moment est bien choisi, Mbalo? Je pense que quand on parle de guerre, nous sommes peut-être les premiers à parler de guerre contre ce virus. Donc, qui est en train de nous perturber tout l'ordre mondial. Et je pense que c'est nous qui sommes à côté des malades, qui sont des cas simples ou bien des cas compliqués. C'est nous aussi qui les accueillons, qui les recevons tous les jours. Donc, nous connaissons bien, disons, les enjeux, nous connaissons bien la difficulté. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi le moment. C'est le gouvernement qui a choisi le moment. Parce que si on dépose un préavis de grève le 12 avril, et le préavis, c'est un prétexte pour prendre langue, pour discuter. Et échanger, prendre position, ensuite appliquer ou différer. Mais si on ne répond pas, c'est comme si on nous méprisait à la limite. Parce que ne serait-ce que l'application des conventions internationales que le gouvernement a ratifiées, à savoir la convention 87 qui porte sur la liberté syndicale et la convention 98 portant sur le droit de négociation. Donc, ne serait-ce que ces deux textes-là devaient permettre au gouvernement donc, de nous écouter, surtout que nous sommes une organisation faîtière. Nous n'en sommes pas à notre premier coup d'essai. Donc, nous savons ce que nous faisons. Donc, une organisation aussi responsable que
And Gueusseum, le SUTSAS, le SUDETM de Sudia Ndiaye, cette santé démocratique, c'est santé. Nous pensons que nous ne méritons pas donc le sort que le ministre de la Santé nous réserve. C'est comme s'il nous traitait avec mépris. C'est cela notre considération. Bon, maintenant, nous n'avons pas choisi le moment. Et c'est eux qui ont choisi le moment. Vous êtes dos au mur? Parce que si nous avaient appelé, on n'en serait pas là. Nous avons attendu 10 jours après l'expiration du préavis de grève, à savoir le 21. Depuis le 21, rien n'a bougé. Même avant la Tabaski, je parle sous le contrôle du directeur général de la fonction, je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, monsieur le directeur général, depuis lors, rien n'a bougé. Les sectoriels n'ont pas bougé, le ministère de la Santé ne s'agisse pas. Mais quel est le problème? Il m'a dit, peut-être qu'après la Tabaski, on pourrait se rencontrer. Et jusque-là, il n'y a eu rien encore? Jusqu'à-là, rien, nada. Donc nous sommes donc, dans notre table de bord et nous surveillons bien donc les mouvements. Alors Abdoulaye, on le sait, le système de santé est au bord de l'implosion. Le variant, autant que justement cette troisième vague, inquiète. Pourquoi ce mutisme ou comment comprendre ce mutisme de l'autorité? Alors d'emblée, je veux dire que fort heureusement que la troisième vague ne nous a pas trouvés en pleine année scolaire. Parce qu'en réalité, on ne saurait mesurer justement l'ampleur des dégâts. Et si l'on sait que le système éducatif également évolue en dents de scie et qu'il pourrait arriver, si tel était le cas, que les enseignants empruntent justement la même démarche que And Gueusseum en mettant sur la table, en tout cas, des plateformes revendicatives, si on sait qu'il y a, en tout cas, un système qui est fortement secoué par des revendications. Aujourd'hui, plus que jamais, Mballo Dia Thiam, à l'entame de son propos, il a dit, je le cite, déterrer la hache de guerre. Mais une guerre dans la guerre, qui va en pâtir? C'est le scalp de qui va-t-on exposer sur la place publique? C'est le scalp du citoyen, parce que c'est lui qui va en pâtir. Mais on le comprend aisément. Il y a quelques mois, And Gueusseum, c'était une vingtaine de plateformes revendicatives déposées sur la table de l'autorité. Maintenant,